Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. On accueille nos amis Balance. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo pour votre mois de décembre. Voilà. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à toutes les balances du monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce que vous sentez vibrer dès que vous entendez le message. Voilà, c'est que c'est pour vous. Sinon, vous laissez. Et vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent pour trouver d'autres renseignements complémentaires ou supplémentaires. Et vous avez quelque part par là aussi mes coordonnées, si vous voulez, une guidance personnalisée sur les prochains mois, avoir plus de détails vraiment qui vous correspondent. Allez, on y va donc avec vous les balances et on y va tout de suite avec les énergies du tarot pour savoir quelle est celle qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre. Alors, pour les balances. Alors, on a le 4 de Pentacle. Trop. Ici, le 4 de Pentacle, on parle sécurité financière. On a peur peut-être de perdre quelque chose. On a besoin de cette sécurité financière, besoin de se retrouver, d'avoir un équilibre matériel, financier, dans le domaine personnel, peut-être dans le domaine professionnel aussi. On s'inquiète peut-être pour ses finances, en tout cas on protège ses finances. On va voir la deuxième carte. Et on est dans le 7 de Pentacle. Alors ces deux cartes sont très complémentaires. Avec le 4 de Pentacle, évidemment, vous êtes ici dans ce besoin de sécurité, de stabilité par rapport au travail que vous faites, par rapport à vos finances, par rapport à aussi, pourquoi pas, une relation. Ici, il y a vraiment un besoin de stabilité, de se retrouver aussi bien matériellement, financièrement, voilà, d'essayer de trouver cet équilibre peut-être qui manque ou qui vous a manqué ces derniers temps. Et avec le 7 de Pentacle, on voit que eh bien, ça évolue et que là, vous êtes en passe de récolter ce pourquoi vous avez travaillé. D'accord. Ici, on voit cet homme qui... il est en train de protéger la graine qu'il a plantée. Il est en train de travailler sur cette... il lui donne son énergie, euh, il est motivé, hein, voilà, il protège ce pourquoi il travaille et du coup on voit que ça pousse et que vous êtes prêt à recevoir ici la récompense de votre travail, d'accord. Donc c'est vraiment de belles énergies, même s'il y a un sentiment encore peut-être d'insécurité ou un sentiment où vous avez vraiment besoin de rétablir encore un petit équilibre à ce niveau-là, on sent que le travail commence à porter ses fruits. Donc on n'est pas encore arrivé au roi de Pentacle, hein, où on est vraiment sûr de soi et stabilisé et bien à tout domaine. Ici, on est quand même, on est dans la récompense du travail que l'on a fourni. Hein. Donc, quel que soit le travail que vous fournissez, on sent que vous commencez peut-être à en récolter les fruits. Donc, on va voir un petit peu comment ça se concrétise. On va voir d'abord avec l'oracle intérieur, comment vous vous sentez ce mois-ci, au niveau état d'esprit, au niveau de vos émotions. On va voir ça un petit peu. Alors, pour les balances, pour le mois de... Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est la carte des blocages. Alors, ça peut être des blocages émotionnels, d'accord. Ça peut être un état d'esprit qui est un peu compliqué encore. Une insécurité, on l'a vu avec le 4 de Pentacle. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ces blocages. Pour moi, il y a une avancée. Il y a une avancée dans... Il y a un éclairage sur une situation qui était bloquée. Donc ça peut être sur un blocage qui vous concerne intérieurement. Hein. On peut débloquer quelque chose parce que on fait un travail sur soi. Il y a un renouveau qui arrive ici, hein, d'accord, qui a demandé peut-être un peu de temps, mais il arrive, il est là. C'est peut-être par quelque chose que l'on apprend.
une vérité qu'on apprend. Alors on peut très bien avoir travaillé sur soi et puis du coup débloquer une situation émotionnelle. Après au niveau peut-être plus général, on peut très bien être dans une situation, une problématique bloquée qui peut être euh, financière, professionnelle, matérielle, adaptez-le. Et puis on sent ici que vous pouvez apprendre des choses et ça vous emmène vers un déblocage de situation. D'accord? Il y a vraiment un renouveau qui arrive ici. Il y a peut-être une réflexion de votre part aussi par rapport à ça. On pèse le pour et le contre par rapport à des situations, par rapport à ce qui est bloqué, comment on peut faire pour le débloquer. On travaille dessus. Hein. Ici, pour moi, il y a un travail dessus. Donc, il y a peut-être un nouvel apprentissage aussi pour certains. C'est possible. De nouvelles connaissances. Voilà. Mais en tout cas, on a décidé d'agir selon ce que l'on croit juste et selon ce que sa vérité à soi. D'accord? Donc, effectivement, on peut débloquer des situations de cette façon. Allez, on va faire le tirage. On va voir comment ça se passe. Bon, on vous sent encore un peu seul, hein, les balances, dans le courant du mois de décembre, mais en train de travailler, de cheminer tout doucement pour votre propre bien-être, pour que ça aille mieux, pour que vous vous sentiez mieux émotionnellement, pour que vous vous sentiez mieux même matériellement et peut-être socialement parlant, professionnellement parlant. Ici, on sent que bah, vous êtes traversé quand même encore par des idées un petit peu difficiles, négatives. Vous avez vraiment besoin de puiser au fond de vous hein, la force et tout, mais vous avez quand même décidé d'avancer. Hein. Voilà, vous travaillez sur votre guérison, vous travaillez sur le fait d'aller mieux. Hein. Vous avez vraiment décidé de tourner le dos au passé et de foncer vers l'avenir. Hein. Quoi qu'il se passe, en fait, c'est un peu ça. Alors, la carte centrale, ici, c'est la carte des sentiments, des émotions, peut-être des relations, une relation de couple. On va voir. Alors ici, on peut le voir de plusieurs façons. Ici, pour moi, il est possible que vous soyez engagé dans une relation qui est un peu compliquée, sans parler d'être toxique. Ça peut être une relation qui ne vous convienne plus, un engagement que vous avez avec quelqu'un, mais qui est en train d'évoluer. D'accord? Ça évolue. On sent que peut-être vous vous écoutez un peu plus, ou vous vous sentez un peu plus écouté. Ça peut être dans les deux sens. Mais il y a une notion en tout cas d'écouter ce qui ne va pas. Hein, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer la donne au niveau de cet engagement. Alors ça peut être un engagement relationnel, ça peut être un engagement amoureux aussi, dans un couple, mais ça peut aussi, pourquoi pas, être un engagement dans un partenariat professionnel. Ça peut être ici euh, un contrat que vous avez signé, qui est en train d'évoluer, qui est en train, sur lequel vous êtes en train de faire un travail pour que ça puisse s'améliorer, d'accord? Mm. Mm. Pour moi ici, j'ai des balances qui sont en train vraiment de faire un travail sur eux pour euh, qui regardent ce qui va pas, qui essayent de faire évoluer les choses. Alors on fait preuve ici pour moi de créativité. On essaye de vraiment de mettre en place de nouveaux projets. On a la possibilité, je pense, de mettre en place, de signer de nouveaux projets, de nouveaux accords qui vont mieux nous convenir, on va dire, parce qu'on a fait ce travail vraiment d'analyser la situation, hein, vraiment de bien savoir ce pourquoi, enfin là où ça pêchait en fait, hein, quelque part. On est on est certainement attaché à quelque chose encore, alors attaché du mauvais sens, c'est-à-dire presque prisonnier, d'accord? On a besoin de se retirer d'une situation, d'un engagement peut-être, ça peut, voilà, pourquoi pas d'un engagement amoureux ou d'un engagement professionnel, hein, peu importe, adaptez-le ici. Mais on sent que vous avez vraiment besoin de vous retirer de cet engagement pour pouvoir faire évoluer la situation. Et vous avez l'énergie qu'il faut. Ici, la carte, pour moi, c'est l'énergie masculine. Hein. Donc, vous avez l'énergie qu'il faut, vous avez envie de passer à l'action et vous avez le courage, la détermination, voilà, vous êtes concentré, vous avez la force aussi de le faire, d'accord, presque de vous dépasser pour faire évoluer la situation.
Donc évidemment, c'est des choses qui vont être un peu compliquées. Ça peut être des choses qui vous prennent vraiment la tête quand même, hein. Voilà, avec la tasse, ça tourne en rond, c'est votre mental qui est à l'actif ici, hein. Mais vous essayez de recadrer la situation. Alors, je vais mettre des cartes quand même sur cette tasse de café pour voir un petit peu ce qui vous préoccupe et qu'est-ce qui est négatif un peu pour vous là aujourd'hui. Ouais, pour moi ici, j'ai certains balances qui sont un peu tournés sur eux-mêmes, hein. Du coup, mais tournés sur eux-mêmes, pas... qui ont envie peut-être ici qui sont tournés sur eux-mêmes parce que justement ils se laissent abattre par un mental qui est un peu fort et qui ont besoin ici d'évoluer, besoin de reprise de confiance ici. Il y a besoin de partage, il y a besoin de douceur, il y a besoin, oui, d'être dans ses énergies, il y a besoin d'écouter son intuition ici. Pour moi, c'est l'énergie yin, hein, c'est de contrecarrer un peu, pas contrecarrer, mais d'équilibrer la relation, le yin et le yang, c'est toujours pareil, hein. Vous êtes en pleine évolution par rapport à ça, par rapport à une situation. Essayez de vraiment retrouver un équilibre par rapport à des sentiments, par rapport à une relation, un engagement, qu'il soit professionnel ou sentimental. En tout cas, vous allez y mettre toute la créativité dont vous faites preuve, vous allez recadrer les choses, vous allez bien analyser la situation et vous allez mettre fin à cette situation grâce à ça. D'accord ? Vous allez réussir effectivement à évoluer, à faire évoluer cette situation. Peut-être que vous êtes plus à l'écoute de vous-même, hein, l'écoute de vos intuitions, vous reprenez confiance en vous et du coup vous passez à l'action par rapport à ça, par rapport à ce mental qui vous plombait là, qui était un petit peu difficile. On sent que vous allez vous détacher et vous allez aller arrêter une situation. Pour moi, on arrête quelque chose. On peut prendre un temps de pause aussi, pourquoi pas, mais vous allez vers du mieux, vers des festivités, vers une réconciliation s'il y a besoin, vers un mieux pour vous, une réconciliation avec vous-même. Voilà, prenez-le pour votre situation. Mais en tout cas, on parle ici d'évolution, de belles évolutions par rapport à un engagement que vous avez pris, pour lequel vous êtes vraiment attaché et qui vous contraint quelque part, hein. Pour moi, c'est un attachement, mais contraint. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie de vous en libérer, hein. Vous êtes plus à l'écoute de vous-même, en tout cas. Plus à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, pour pouvoir évoluer, justement. Plus à l'écoute de ce que vous avez envie, quelque part. D'où ce regard dans le miroir ici, hein. Vous regardez vraiment dans le miroir, savoir ce que vous voulez vraiment, hein, vous écoutez vraiment ici pour trouver ce qui est mieux pour vous. Allez, on va voir avec le Normand ce qu'il en est. Alors, pour vous les balances, pour ce mois de décembre. Il y a une situation qui vous tient à cœur quand même ici, hein, pour laquelle peut-être vous êtes en train de réfléchir ou vraiment, vous voyez, il y a une question d'apprendre davantage, il y a une question d'ouvrir des choses, d'avoir des éclaircissements par rapport à ça, hein. Alors ça peut être, voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est important pour vous. Il y a peut-être aussi de nouveaux accords trouvés ici avec une hiérarchie, c'est possible. Certains d'entre vous vont peut-être avoir des dossiers qui vont trouver solution peut-être ici. Ou peut-être devoir négocier avec quelqu'un, une autorité, un patron, une hiérarchie, une DRH. Voilà, ici, pour moi, il y a un éclairage sur lequel vous allez devoir, une situation sur laquelle vous allez devoir être un petit peu, prendre position, hein. Et avec la carte du trèfle, pour moi, ça vous emmène de nouvelles opportunités. Ça vous emmène, vous avez la chance qui vous accompagne. Donc quelque chose qui se résout plutôt positivement, on va dire.
Pour moi, c'est ça, il y a des dossiers sur lesquels qui vous tiennent à cœur, que ce soit au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Il y a des choses qui sont en cours, des problématiques que vous avez, qui sont vraiment importantes pour vous, qui sont prioritaires, sur lesquelles vous ne devez pas lâcher prise. Quitte à contrer un peu, à contrer l'adversaire, si vous allez par là, quel que soit l'adversaire. Ici, vous avez besoin vraiment de rester sur vos positions oui, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour moi, ici, il y a quelque chose, il y a une situation qui prend fin, je l'ai vu tout à l'heure, mais il y a une situation qui prend fin, un déblocage de situation par rapport à un dossier qui peut être professionnel, sur lequel vous vous êtes imposé, hein, sur lequel vraiment vous avez pris parti. Et vous avez de bonnes nouvelles par rapport à ça. Vous avez la récompense, tout simplement, c'est le 7 de Pentacle. Vous avez la récompense du travail que vous avez fourni par rapport à ça. Donc ça peut être au niveau professionnel, effectivement, vous avez un dossier qui, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, adaptez-le, mais un projet qui était bloqué, une situation professionnelle qui était un peu tendue, quelque chose. Ici, vous avez pour moi un déblocage. Vous allez vous affirmer sur ça et vous allez avoir la récompense. Vous allez avoir la récompense du fait que vous n'ayez pas déroger à ce que vous vouliez, d'être resté ferme sur vos positions, parce que c'était quelque chose qui était prioritaire pour vous. Hein, donc, peu importe le dossier ici. Hein, voilà. Après, au niveau personnel, ça peut être sur une situation, ça peut être sur un conflit, que vous avez quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre famille, mais on sent que vous restez ferme sur vos positions ici aussi. Hein, vous vous affirmez, vous essayez de peser le pour et le contre par rapport à ce que vous apprenez ici, par rapport aux choses qui sont peut-être encore un peu cachées. Il y a peut-être encore des choses un peu cachées ici, hein, d'accord? Mais en tout cas, ça vous voyez, il y a la carte du blocage et les bonnes nouvelles. Donc pour moi, ici, vous débloquez une situation. Hein. On va voir avec le tirage. Ce que ça donne. Bon, on va arrêter là. Nouveau départ vers la réussite, vers le soleil, un nouvel éclaircissement sur un dossier, un nouveau démarrage qui est plutôt positif pour vous. On se retrouve dans de meilleures conditions. Alors on se retrouve dans de meilleures conditions financières, relationnelles. On va vers un mieux, une meilleure communication, un mieux à votre niveau, au niveau intérieur. Vous voyez, donc franchement, parce que vous avez mis fin à une situation, il y a une situation qui a pris fin. Allez, on va voir le tirage. Vous voyez, pour moi ici, il y a une situation, c'est un peu la suite de l'oracle intérieur. Il y a un engagement, un contrat qui vous paraissait lourd, qui était un petit peu compliqué et qui évolue, qui est en train de grandir, la situation change. L'enfant, c'est ça, on grandit, hein, on évolue. Donc ça peut être une situation qui est lourde, un contrat qui était lourd, un contrat professionnel. Ça peut être un engagement sentimental, un engagement relationnel avec la famille, avec un ami. Ici, qui était lourd, qui était difficile à porter et qui avait de toute façon besoin d'être équilibré, qui avait besoin qu'on rectifie un petit peu, qu'on recadre un peu la situation. Et donc, on est en train de la faire évoluer, cette situation. Alors, évidemment, il y a un lâcher-prise, c'est sûr, mais on part de cette situation. Pour moi, on part de cet engagement. Donc, quel que soit l'engagement, on le quitte. Donc, ça peut être quitter quelqu'un, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter simplement la situation, hein, voilà, faire ce qu'il faut pour arrêter une situation qui ne nous convient plus. En tout cas, on éclaircit, on va vers quelque chose pour l'éclaircir. Alors c'est peut-être une situation pour laquelle il y a eu, il peut y avoir eu des malversations, il peut y avoir eu des trahisons, il peut y avoir eu des choses qui ont retardé, un mauvais environnement aussi, pourquoi pas, autour d'un contrat, autour d'une association, autour d'un couple. Voilà, il peut y avoir eu des trahisons dans le couple aussi, c'est possible. Tout ça, ça impacte un petit peu la santé quelque part. Hein, voilà. Mais on sent qu'il y a un éclaircissement, il y a un mieux-être ici. L'arbre, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi la stabilité. Hein, donc avec la carte de l'encre, pour moi, on retrouve une stabilité à tous les niveaux, au niveau de son bien-être, au niveau de sa santé. Peut-être même c'est quelque chose de familial aussi. Hein. Il peut y avoir eu des problèmes familiaux, au niveau relationnel, au niveau... enfin bon, voilà, pourquoi pas financier, matériel, par rapport à un engagement que vous aviez. En tout cas, on quitte cette situation. On quitte cette situation, on la fait évoluer.
Bon, il se peut que ce soit quand même dans le domaine professionnel. On peut quitter un travail, un contrat ici au niveau professionnel parce qu'il y a eu des choses, des malversations au niveau du contrat, il y a eu on vous a mis des bâtons dans les roues, hein, c'est un peu ça aussi. Donc il y a des négociations qui sont en cours et des négociations qui trouvent ici une issue, qui trouvent parce que vous agissez avec discernement, avec réflexion, hein. C'est une situation qui évolue doucement parce que vous arrivez ici à faire des compromis, à faire les compromis qu'il faut ou à trouver les bons mots, à agir avec diplomatie par exemple, hein, voilà. Vous éclaircissez la situation. Alors si c'est une situation professionnelle, voilà, ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, ici, ça peut vouloir aussi... le renard, c'est aussi la ruse, d'accord? Pour moi, ici, on peut faire preuve un peu de ruse sans être pour autant machiavélique ni manipulateur, hein. On peut être un peu rusé dans les propos que l'on peut avoir vous voyez, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, vous me direz en commentaire, et un livre qui s'appelle La stratégie du dauphin, ça s'appelle comme ça le titre. Et en fait, c'est de montrer que dans la vie, on peut être soit... en ayant l'état d'esprit du dauphin ou l'état d'esprit du requin. Voilà, donc le renard pour moi c'est aussi le dauphin, d'accord? C'est aussi la ruse du dauphin, c'est-à-dire on va pas foncer droit devant avec agressivité, avec des propos agressifs, en étant malhonnête, en prenant les chemins de traverse. Non, on va faire preuve de diplomatie, on va ruser dans les propos que l'on va utiliser. On va être on va être souple et on va faire preuve ici un peu de ruse dans le sens où comment on peut dire, j'ai pas d'autre mot pour ruse. Marquez-le-moi en commentaire si vous, si vous avez ce mot, j'ai pas le mot. C'est la ruse dans le bon sens, d'accord? Bon. Si vous me mettez en commentaire le mot parce que je l'ai pas. Voilà, bref. Et ici, en tout cas, la situation évolue, d'accord? Donc, je vais mettre des cartes sur ce serpent là-haut pour voir. Mais pour moi, c'est une situation qui est un petit peu compliquée. Un mauvais environnement, des médisances, des mensonges. Ouais, c'est quelque chose qui vous impacte, hein. Ça peut être des médisances dans un couple aussi, dans un partenariat, une association. Mais en tout cas, vous dépassez ça, hein, vous dépassez ce... Il y a aussi l'option de dire on transforme la situation, hein. On transforme l'engagement que l'on a pris, on lâche prise sur cet engagement qui est trop lourd pour nous, on essaie de rétablir la situation et du coup ça transforme la situation en quelque chose de plus positif. Alors ça évolue vers quoi? Un nouveau départ? Un nouveau départ où vous allez être beaucoup plus sûr de vous. Vous allez être beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes vraiment ici. Vous allez faire un nouveau départ en prenant le positif et en lâchant le négatif. Vous allez retrouver l'harmonie. Donc il y a vraiment une belle évolution ici. Une belle évolution intérieure, bien sûr, parce que c'est des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont vraiment plus profond de vous, qui ont de l'importance, qui font partie de votre stabilité, hein, qui vous équilibrent. Et du coup, le fait de faire évoluer la situation, qu'elle soit professionnelle ou peu importe, mais de la faire évoluer en étant raisonnable, en étant sûr de vous, en étant plus dans la discussion que dans l'affrontement. Mais ici, on évolue forcément vers l'harmonie, hein. D'accord.
Pour moi, le renard ici, c'est aussi, c'est effectivement cette prise de conscience que vous avez, la prise de conscience qu'il faut peut-être partir d'une situation, qu'il faut la faire évoluer en tout cas, et du coup, ça vous emmène, il y a quand même une certaine protection ici, hein. Il y a une protection sur vous. L'homme, ça peut vous représenter. Il y a une protection sur les actions que vous allez mettre en place aussi, qui vont vous permettre de faire évoluer la situation. Bon, on termine par de bonnes nouvelles, donc voilà, c'est un tirage qui est quand même très très positif pour vous, pour ce mois de décembre, une situation qui se débloque, qui évolue et qui vous apporte forcément satisfaction. Allez, on va prendre quelques messages de l'univers pour vous. On va finir par ça. Exprimez-vous, n'ayez pas peur. Alors, exprimez-vous, c'est aussi d'y croire, d'accord? C'est comme ces petits vœux que l'on en... Vous voyez, ces petites enveloppes là, c'est souvent, c'est les lanternes chinoises, hein, on écrit un vœu et on l'envoie, hein, donc voilà, exprimez-vous, dites vraiment ce qu'il y a au fond de vous, ce que vous voulez vraiment. On est là ici, hein. Il y a une sorte d'affirmation de soi aussi, hein, derrière cette carte. On affirme qui l'on est, on essaye d'exprimer vraiment ce que l'on veut, nos désirs, nos buts, de suivre notre bonne étoile, de suivre nos objectifs, et de les exprimer surtout, de s'affirmer par rapport à la réussite. Bon, la carte se passe de commentaires, réussite professionnelle, réussite financière, réussite sentimentale, il y a aussi des petits cœurs, donc voilà, vous allez vers ça. Le fait d'arriver à vous exprimer, de ressortir ce qu'il y a au fond de vous, forcément vous emmène vers la réussite, parce que vous allez sortir du fond de vous tout ce qui vous ressemble, tout ce qui est vous, donc vous allez forcément vers un mieux, vous allez forcément vers un 7 de pentacles, où vous allez récolter les fruits de ce que vous exprimez, tout simplement. Bon. Attention à vos blessures émotionnelles quand même, faites un petit travail dessus peut-être. Voilà, apprenez quelles sont vos blessures émotionnelles et travaillez dessus. Vous êtes en train de guérir de toute façon par rapport à ça. Parce que vous arrivez de plus en plus à vous exprimer, vous arrivez à dire vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend triste, voilà, vous arrivez à exprimer vos émotions. Voilà les balances. Bon, c'est terminé pour ce mois de décembre. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me trouver ce mot pour ruse, là. J'ai retrouvé, mais bon, tout à l'heure, je pense. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, à partager aussi. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici en dessous quelque part pour suivre mes futures vidéos. Voilà, en attendant, passez un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et ouais, on y est déjà. Et puis, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.